Je le dis et je le répète, le nommé Nwafo Dagobert, dit Blake, ou bien encore le papa de l'artiste slameuse Lidl, ne se trouve jamais en ce moment dans une prison au Cameroun. Je dis, le nommé Blake ne se trouve jamais dans une prison en ce moment au Cameroun. Il aurait fallu que les réseaux sociaux camerounais fassent le travail à la place des juges de notre justice au pays qui est payé par notre argent, par le contribuable camerounais, afin qu'ils puissent lever le moindre doigt. Il y a une dame ici qui faisait ses besoins dans le coquet vendait au Camerounais. Lorsque l'affaire est sortie dans les réseaux sociaux, cette même justice a fait, a fait quoi? Une reconstitution des faits. C'est-à-dire filmer et présenter aux Camerounais. Mais pour le nommer Dagobert, c'est quand les gens ont bavardé que la justice a fait semblant en présentant quelqu'un et les gens sont contents en disant oui, merci beaucoup le King Malox Poussine, comme si c'est parce que Malox a fait 2 sorties après 3 semaines que l'affaire a explosé, que la justice ils ont dit oh non, franchement Malox est sorti, il faut qu'on se prononce vite. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Le peuple camerounais se croit trop malin. Trop malin. Continuez à brailler sur les réseaux sociaux en attendant l'autre fait divers. On est quitté de Martinez Logo. On est quitté de... Il y en a plusieurs. Continuez à brailler en attendant l'autre fait divers. Ah, quelque chose me dit qu'on a déjà l'autre fait divers. Ah, l'artiste 5 Desi à Tango, celui qui avait chanté « Je vais te limer oh, oh, oh », a déclaré via sa page Facebook cautionner l'inceste. Et d'ailleurs, il a un enfant avec une de ses filles et il couche avec ses filles. Est-ce que la loi camerounaise punit l'inceste? Oui. L'article 360 du Code pénal camerounais punit l'inceste d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs CFA. Donc cet artiste doit tout simplement faire la prison. D'ailleurs, il a été interpellé. Mais regardons quand même une de ces vidéos parce que c'est quelqu'un quand même qui a eu à dénoncer. Je ne cautionne pas ce qu'il a fait. Forcément, la justice va faire son travail. La justice va faire son travail. Mais je suis tombé sur une de ces vidéos de 2020. Regardez. Bonjour à tout le monde. Je suis là. Je suis Saint Désir à Tango, le Saint des Saints. Et je vous avais dit que je vous dirai toujours la vérité. C'est mon devoir, parce que je suis revenu dans ce monde pour dire la vérité, pour vous montrer nos œuvres. Quand elles sont bonnes, on félicite, et quand elles sont mauvaises, eh bien, on dénonce. Voilà, je suis ici au marché d'Nkomtou. Je suis ici au marché d'Nkomtou, je vais vous montrer quelque chose de très grave. Je vous avais déjà dit plusieurs fois que depuis que je suis revenu au Cameroun, je ne vois plus les vieux. Depuis que je suis revenu au Cameroun, je ne vois plus les vieux, c'est-à-dire les personnes âgées. C'est un crime contre l'humanité de choisir que le peuple doit souffrir, le peuple doit périr, le peuple doit subir des injustices insoutenables. Oui, c'est quelque chose de très grave. Il y a beaucoup parmi vous qui ne comprennent pas pourquoi le MRC a décidé de ne pas aller aux élections. Ce n'est pas pour punir ses maires et ses députés, ses élus, non. Le MRC a décidé de ne pas aller aux élections tout simplement parce que, comme moi aussi je l'avais remarqué, le code électoral est truqué. Il y a des problèmes par rapport au code électoral, ça c'est vrai. Et puis, ça fait quoi? Ça fait en sorte que nous aurons toujours les mêmes imbéciles. Et le pays ira toujours très mal si on continue à fonctionner comme ça là et de ne jamais dire non. Voilà, nous sommes ici au marché d'Nkomtou et ce que je vais vous montrer est abominable, la lamentation totale. Et
Et dans quelques jours, enfin dans quelques semaines, donc dans un mois, ou peut-être un tout petit peu plus d'un mois, parce qu'aujourd'hui on doit être le 4, donc dans un mois à peu près, les Camerounais devront aller aux élections pour choisir leurs conseillers municipaux et leurs maires. Mais dans quelle mesure cela se passera? Dans quelle mesure cela se passera-t-il? Et est-ce que tout se passe bien pour qu'on puisse avoir les mêmes imbéciles? Puisque Maurice Kamto vous l'a dit, le MRC vous l'a dit que le pays allait très mal. Et on vous a montré pourquoi le pays allait mal. Alors beaucoup de personnes ont au fait de tirer sur ceux qui revendiquent le changement. Le changement commence par les élections, comme beaucoup de mes amis me l'ont dit. Le changement va passer par les élections, oui, c'est possible. Il peut aussi venir par la force. Nous y avons droit. Si quelqu'un vient te boucher les narines et te fermer la bouche et que tu ne peux plus respirer, tu fais quoi? Tu lui dis non, continue à me tuer? Non! Voici ce qui se passe ici dans notre Cameroun. Suivez-moi, je vous le dis, je suis dans un taxi et je sors du taxi que je viens de prendre en course spécialement pour vous montrer ce qui ne va pas dans notre pays. Suivez-moi. Je suis Saint-Désir à Tango. Voilà, je suis ici au marché d'Nkomtou. Je regarde, je vais traverser la route, cette petite route qui va jusqu'à Bamenda. Et je pense qu'on mérite mieux, on devrait déjà avoir mieux que ça. Alors ici, je suis au marché d'Nkomtou. Et regardez derrière moi. Vous voyez, il y a du monde au marché d'Nkomtou. Toutes ces personnes que vous voyez ont payé un ticket. Ça veut dire que ces gens sont là parce que pour être là, il faut payer un ticket. Donc il faut payer, c'est une taxe. Et regardez tout à côté ce que ces gens sont en train de respirer. Ils ont payé une place là. Mais regardez ce qu'ils sont en train de respirer. Regardez comment les gens meurent à petit feu. Je vous avais parlé d'une poubelle ici, au marché de Nkomtou. Voici tout ce qu'on peut faire dans ce Cameroun. Regardez. Regardez. Et juste à côté, il y a une femme qui a payé sa place. Il y a une femme qui a payé sa place. Il y a du monde là. Regardez derrière. Ces gens ont payé leur place. Ils se sont acquittés de leur lot, de leur place. Mais regardez tout à côté ce qu'ils sont en train de respirer. Et demain, dans quelques temps, vous allez partir voter les mêmes imbéciles. Les mêmes imbéciles qui préfèrent tuer leurs concitoyens. Vous allez voter les mêmes conseillers municipaux. Regardez ça. Je vous dis que ces gens qui sont là ont payé cette place. Ils ont payé pour vendre ici. Où va cet argent? Cet argent-là va où? Voici le marché de Nkomtou. En dimanche, vous savez, c'est une poubelle qui est en train de brûler. Et là, dans la poubelle, il y a des pesticides, il y a des insecticides, il y a des matières toxiques. Et ces gens-là, ce sont des citoyens camerounais qui ont payé. Regardez, c'est ça le Cameroun. J'appelle tous mes amis que j'ai laissés en France. Vous tous, mes amis de la diaspora. Vous qui avez critiqué la base, parce que la base demande en sorte que la justice règne au Cameroun. Voici la poubelle qui est en train d'être brûlée. Et ce sont des hommes, ce ne sont pas des animaux. Ce sont des Camerounais qui se sont acquittés de leurs impôts pour vendre ici, qui sont en train de respirer de la merde et en train de mourir à petit feu. Et ça donne quoi? Ça donne des cancers de poumons. Ça donne des pleurésies, excusez-moi. Ça donne des cancers de poumons. Ça donne des pleurésies. Et ça donne tout ce que vous savez, les infections pulmonaires. Et dans quelques semaines, vous irez voter les mêmes imbéciles. Vous irez voter les mêmes imbéciles. Dites-nous, tout l'argent qu'on a récupéré dans ce marché aujourd'hui, où est-ce que cet argent va? Si on est incapable d'évacuer la poubelle, et on préfère plutôt brûler et intoxiquer les Camerounais. Voilà mes chers amis, je vous ai dit, je ne suis pas rentré dans l'opposition pour les beaux yeux des opposants ou des partis politiques d'opposition. J'y suis parce que ce qui se passe n'est pas bon. Quand on gouverne un pays, la priorité, c'est la santé des citoyens. Voilà. C'est ce que j'ai tenu à vous montrer aujourd'hui. Regardez vous-même.
Regardez. Et regardez les Camerounais qui sont là, qui respirent cette merde-là, qui respirent le poison. Et il y a quelques semaines, vous avez choisi le même conseiller municipal. Alors, attention, hein, cette vidéo n'est en aucun cas pour dédouaner cette personne. C'est juste pour montrer qu'il y a des Camerounais qui ne sont pas juste là dans l'attente d'un fait divers afin d'allumer leur caméra pour vilipender les uns ou les autres. Voilà, c'est juste cela. Comme je l'ai dit en prélude du podcast, cet acte est condamné. Cet acte d'inceste est condamné par la justice de mon pays. Donc la justice se doit de prendre le relais afin de pouvoir mettre en application cette justice. Mais puisque nous savons tous que la justice au Cameroun est une justice à géométrie variable, est une justice du 2 poids, 2 mesures, est une justice à chercher la tête. C'est ça la justice du Cameroun. Vous savez, il y a une fille, Brenda Bia Anastasie Eyenga, la première fille du Cameroun. Il y a quelqu'un aujourd'hui tu vas entendre la personne brailler et faire jouer l'intéressant. En disant, ouais non, Maurice Kamto ne peut pas être ce président de la République du Cameroun. Et lorsque tu vas lui dire, calme-toi un tout petit peu, pourquoi Maurice Kamto ne pourrait pas être président de la République du Cameroun? La personne va te dire, avec une conviction sans précédent, que Maurice Kamto ne peut pas parce qu'il est en train de vouloir ramener l'homosexualité au Cameroun. Et là, tu as envie peut-être de douter, tu as envie de prendre du recul malgré les sorties, multiples sorties du procès Maurice Kamto pour statuer, donner son point de vue par rapport à cette pratique-là. Et tu te dis, ok, d'accord. Le lendemain, Brenda Anastasie Bia va faire son coming out en disant clairement que je suis là pour l'homosexualité, en se pavanant dans la présidence de la République de tous les Camerounais avec sa femme, une certaine Brésilienne. Et lorsque tu vas te lever pour dire, mais la justice camerounaise condamne cette pratique-là, le même qui hier te disait que Maurice Kamto ne peut pas être président parce qu'il va ramener cette pratique au Cameroun, te trouve des circonstances atténuantes en te faisant comprendre et te faisant la morale, tout en oubliant la conversation que vous avez tenue hier, en te disant, il faut laisser Brenda bien tranquille, c'est sa vie privée. Ah bon, c'est sa vie privée, donc la vie privée prend le dessus sur la loi d'un pays. C'est ça en fait le Camerounais. C'est cette bipolarité. Je dis bien la bipolarité. Je sais que c'est une maladie grave, mais c'est cette bipolarité du Camerounais qui fait qu'on ne peut pas avoir confiance aux Camerounais. C'est un peuple qui ne mérite que ses dirigeants. Et tu m'étonnes que plusieurs ne veulent pas que ça change parce que plusieurs sont dans ce qu'on appelle le trafic d'influence, le culte de personnalité. Ça veut dire qu'ils veulent toujours être devant les feux de projecteurs, qu'on dise que telle personne a fait tel acte, telle personne a sauvé telle personne. Un exemple tout simple. Il y a une dame qui a insulté copieusement un monsieur sur Internet, Fleur de Lille, à la personne de Raymond Tchenga. Le mec a porté plainte. La justice camerounaise a fait son travail, c'est-à-dire condamner cette femme à 20 millions de francs CFA. Cette femme n'a jamais versé cet argent. La justice met en application et arrête cette femme lorsqu'elle arrive au pays. D'ailleurs, lorsqu'elle a arrêté, elle se rend compte qu'elle est française. Elle demande qu'on appelle son pays. Ça, c'est une parenthèse. Et qui se retrouve dans ce problème? C'est un certain Samuel Eto'o que les gens prennent pour icône, qui passe par derrière pour faire du trafic d'influence, pour vouloir négocier. Vous voulez que ça change comment? Parce que cette personne aimerait qu'on dise que non, oui, c'est elle qui a sauvé Fleur de Lille. On va donc, la justice va travailler comment? Et le pire, c'est que ce sont des personnes qui se pavanent, qui ont grandi en diaspora et qui voient comment ça se passe en diaspora, mais ne veulent en aucun cas que la situation s'arrange dans leur pays. Parce que non, c'est le culte de personnalité. Le culte de personnalité qui est en avant au Cameroun. Le Cameroun est dans une phase de suivi. Le Cameroun suivi. C'est comme si tu te retrouves en forêt, vous êtes perdu en forêt et vous êtes en train de vouloir chercher comment vous en sortir de là. Ça veut dire que vous avez fait 15 tours et vous êtes tombé sur le même arbre. Quand tu fais 2 tours en forêt, tu retombes sur le même arbre, ça veut dire que tu es perdu. Pour ceux qui ne le savent pas. Donc vous avez fait 15 tours, vous êtes tombé sur le même arbre.
Et il y a quelqu'un qui dit, j'ai quand même une boussole. La boussole peut vous aider. Et là, tout le monde est en train de réfléchir. Tu entends quelqu'un dire, je ne sais pas lire la boussole et montre un désintérêt. Ce n'est pas comme ça. On est en mode suivi. C'est le cas du Cameroun. Tu vas entendre des personnes dire, non, Flo de Lille n'est pas obligée de dénoncer. Elle n'est pas obligée de dénoncer quoi? Nous sommes dans une phase de suivi. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui prétend être pour le changement, tu ne dois pas choisir tes dénonciations. Et c'est ça le comble du Camerounais. Ça veut dire qu'il suffit juste que ce soit mon ami pour que je ne dénonce pas. Le Cameroun est en mode suivi. En mode suivi. Et le pire, c'est que c'est ceux-là même qui ne parviennent pas à manger, qui viennent défendre ces femmes-là, qui viennent défendre ces personnes-là. Hier, c'était Martinez Zogo. Après, un mec a fini avec sa femme. Il a payé 52 000, il est sorti. On ne compte pas le nombre de morts sur les routes du Cameroun, par manque de routes. Maintenant, c'est le petit Matisse. Ensuite, c'est Saint-Désir à Tango. Le Camerounais n'attend que ça. Un pays des faits divers. Le Cameroun, c'est un pays des faits divers. Tu ne vois les Camerounais bavarder sur Internet que lorsqu'il s'agit d'un fait divers. Lorsqu'il s'agit d'un fait divers, tu ne vas pas entendre les Camerounais font un bloc en disant que non, telle personne a découvert un progrès. Telle personne, non. C'est juste pour telle personne, le caleçon de telle personne a fait ceci. Oh, telle personne a insulté telle personne. Oh, c'est. Et vous pensez qu'on va grandir avec un peuple comme ça? J'ai même parfois tendance à penser qu'il faut une véritable dictature afin de pouvoir nettoyer, épurer le peuple camerounais. J'ai parfois comme l'impression qu'il le faut. Le Camerounais n'est concerné que par la distraction. Que par la distraction. Et des justices à géométrie variable. C'est-à-dire aujourd'hui quelqu'un, voilà Francis Ngannou, qui est dehors. Son problème est passé comme ça, non? Les gens vont venir dire, oui, il a cogné la fille n'est pas morte sur le coup, elle est morte, c'est un problème d'anesthésie. Il faut arrêter, Si Francis Ngannou, virgule, ne cognait pas cette fille avec sa moto, virgule, cette fille ne devait jamais arriver à l'hôpital, virgule, et ne pas subir d'anesthésie, virgule, et mourir en chute, point. Il ne faut pas juste regarder là où tu es tombé, regarde là où tu as cogné ton pied. C'est Francis Ngannou qui a cogné cette fille. Et même s'il ne devait pas faire la prison, Francis Ngannou devrait être interpellé et auditionné. Ce qui n'a même pas eu lieu. Vous voulez qu'on vous respecte comment? Quand il voit tous les Camerounais le soutenir, lui, courage champion, lui, courage champion. Puis Didi, Francis Ngannou n'est rien devant lui. Il est en prison aujourd'hui. Kelly est en prison. Que s'est-il passé? Francis Ngannou, pour ses intérêts, dès qu'il a atterri aux États-Unis, il a senti que ça pouvait ébranler et écorner son image. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé passer l'interview, non? Dans une chaîne américaine, non? Quel mépris. Et vous voulez qu'on vous respecte comment? Peuple camerounais, vous voulez être respecté comment? Comment voulez-vous être respecté quand vous-même vous ne vous respectez pas déjà? Quand vous-même vous ne vous respectez pas? Quand vous acceptez ce que celui-ci fait, parce que c'est une star, et la même chose, celui-là fait parce qu'il n'est pas connu, vous le vilipendez. Vous le vilipendez. Les mêmes hier défendent bec et ongle Brenda Bia en disant non, oui, non, c'est son père qui pille le Cameroun, c'est pas Brenda Bia, en sachant personnellement que Brenda Bia loue une chambre à l'hôtel intercontinental en Suisse 365 jours. Elle n'y vit pas là-bas peut-être un mois par an. Mais elle paye, elle prend l'argent, ou c'est l'argent du contribuable camerounais. Quand elle offre un sac de 30 000 € à sa copine brésilienne, c'est votre argent. Donc, les gens la défendent. Mais ceux-là, l'idole ne doit plus manger. J'ai même vu certaines dire, oui, on a vu l'idole en train de manger dans un restaurant, donc elle ne doit plus manger. Alors que les peines sont individuelles au Cameroun. C'est son papa qui a aimé cet enfant. Mais les mêmes personnes qui défendent Brenda Bia sont en train de tirer à bouchée double sur l'idole. Pour eux, elle doit aussi être aimée. Elle ne doit même pas manger. Mais demain, ils vont venir défendre Brenda Bia en disant qu'il faut la dissocier de son papa. Vous n'êtes pas sérieux envers vous-même. Vous n'êtes pas sérieux envers vous-même.
Et c'est pour ça que je dis, quand ce pays, le Cameroun, va changer, il y a plusieurs qui vont se donner eux-mêmes la mort. Je dis, il y a plusieurs qui vont se donner eux-mêmes la mort ou bien chercher à sortir du pays. Parce qu'ils ne seront pas habitués. Ils ne seront pas habitués. Il y en a au pays qui ne savent pas travailler pour gagner. Pour eux, c'est juste les raccourcis. Ça veut dire quand quelqu'un va se présenter, quand le policier va siffler en route, que présenter tes papiers, présente ton assurance et ta carte grise. Lorsqu'il ne va pas, et ton permis de conduire, lorsqu'il ne va pas avoir, il va tendre 500 ou 1000 francs. Le policier, en ouvrant les yeux, il y aura déjà les menottes sur lui en train de le conduire au commissariat. Quand il va faire 1, 2, 3 fois à 3 policiers différents, il y aura la même sentence. C'est là où beaucoup vont comprendre que le pays a réellement changé. Et ils ne seront pas habitués. Quand quelqu'un va comprendre qu'il doit arriver dans un ministère, il voit 10 personnes assises. Il n'appelle pas. Et passe devant tout le monde pour aller signer ses papiers et sortir alors que les gens sont là depuis 3 heures de temps. Il ne va pas supporter, il va quitter le pays. Plusieurs seront dans ce cas-là. Et c'est pour cela que plusieurs ne veulent pas du tout que le pays change. Parce qu'ils sont habitués à la facilité. Soyons sérieux. Soyons sérieux et juste envers nous-mêmes. Et c'est ça qui manque cruellement aux Camerounais. C'est-à-dire la justice à géométrie variable, la justice à tête chercheuse. Ta tête ne me plaît pas, non. Il faut à tout prix que je fasse tout pour te faire payer. Avançons seulement. Les choses vont changer. Peu importe le temps, les choses vont changer. Ce que je déplore, c'est ces jeunes-là qui suivent ces grabataires. Quand ces grabataires vont tomber, ils ont 90 ans. Donc même s'ils ont encore 10 ans, vous serez toujours jeunes. On est au Cameroun, on va voir. J'ai dit on est au Cameroun, on va voir comment ça va fonctionner. Oui.